À l'âge de 19 ans, j'avais jamais mis les pieds dans un restaurant de ma vie. Après avoir rejoint mon père sur ses terres vinicoles dans le Douro supérieur, il m'accompagne pour la fin de mon périple au Portugal. Direction la maison familiale où il a grandi avec ses 7 frères et sœurs dans le village d'Estereja. Mais avant, on fait un détour par le marché du village pour faire les courses, car on reçoit les amis d'enfance de mon père à souper. Très bon à manger, ça. Ils sont trop beaux pour être mangés. Par hasard, on croise des oncles, des tantes et des amis d'enfance de mon père qui vivent toujours au village. En plus de nos emplettes, mon père m'achète un olivier qu'on plantera dans la cour de la maison familiale. On arrive à la maison de grand-maman, où j'ai vécu beaucoup d'années. La maison a été construite par mes grands-parents et elle appartient toujours à la famille, bien que les Ferreira aient quitté pour le Canada depuis. Les vaches à manger, c'était leur mangeoire. Hein? Ouais. À 19 ans, j'avais jamais mangé un aliment qui avait été dans un frigidaire. Donc ici, on conservait les viandes, que ce soit dans le sel, que ce soit dans le gras, dans les viandes confites. Quand on était petit à la maison, on avait tout. Les arbres fruitiers, les pêches, les pommes, les poires. On a des cerisiers aussi, les figues. Donc à toutes les saisons, on avait des fruits différents. Ça, on appelle ça des oranges nombris. Nombris? À l'âge de 19 ans, quand j'ai quitté le Portugal pour le Canada, j'avais jamais mangé un animal, une viande qu'on n'avait pas élevé nous-mêmes. De très jeune âge, à partir de 5-6 ans, on se levait très tôt. Il fallait traire les vaches pour le lait le matin. Aujourd'hui, ça me fait rire quand les gens parlent de biologie, de produits naturels, tout ça. On ne connaissait pas une autre façon de faire les choses. C'est un vrai riz à la portugaise. Oignons, huile d'olive, saucisse fumée, déglaçage vin blanc. Après, les tomates viennent rajouter de l'acidité, sel. J'ai pas de poivre, j'ai pas trouvé. Tu vois, les feuilles sont tournées vers là-bas, le soleil va le ramener vers ici. On mange! Quand mon père est débarqué au Canada, il était loin de se douter qu'un jour il posséderait une des grandes tables de gastronomie portugaise à Montréal et à travers le monde. Je pense qu'il peut être fier d'avoir accompli sa mission, celle de représenter la culture portugaise au Canada. J'aimerais revenir dans ce pays, revenir dans mon pays, et revivre cette époque-là, revivre dans la toute simplicité, en ayant tout ce qu'on avait autrefois pour se nourrir. À mon tour, je souhaite faire rayonner les valeurs portugaises, mais aussi celles de ma famille, qui a toujours prôné la simplicité et respecté les produits de la nature. Mes rencontres avec des producteurs portugais passionnés ont sans aucun doute renforcé mon rêve de posséder un jour une ferme au Québec et d'ainsi contribuer à ma manière aux restaurants familiaux. Je visite le Portugal chaque été depuis mon enfance et malgré le fait que je m'y sens comme à la maison, je réalise à chaque fois qu'il y a encore tant à découvrir. À l'amitié, à ma passion pour le Portugal, à la bonne bouffe et à la famille. Cheers! Santé!